Salut Olida, Ça va Nathalie? très bien et toi? Ça va bien depuis le temps. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit temps. Ça me Ah fait bon, plaisir de te on fait revoir. d'autres choses aussi à côté, Oui, tout à fait, mais ça fait un petit moment qu'on n'a pas travaillé ensemble, ça me fait c'est vrai. plaisir. Moi aussi. Écoute Nathalie, donc on va commencer une nouvelle session de la semaine, une session proposée par la Team Griffasie Academy comme d'habitude, Oui, et elle porte le numéro 133. Alors un protocole avec des questions à poser et puis aussi une partie libre. Et là, on ira gratter toutes les réponses que tu m'auras apportées. Gratter, super, fouiner, comme d'hab. ça marche. Ça va pour toi? Oui, super. Et toi, t'es prête? Parfait. Allez, je suis au taquet. Super alors. Au taquet du taquet, comme on dit chez nous. Donc, Nathalie, installe-toi bien confortablement Oui, j'ai juste relevé. et Voilà, tu me le dis. c'est bon. Parfait. Donc, tu vas fermer les yeux, bien comme d'hab. Et quand tu es prête. On est go. Parfait. Donc, je vais compter de 5 à 1, comme d'habitude, et ensuite de 1 à 3. À présent, Nathalie, tu te concentres uniquement sur ma voix. Uniquement sur ma voix. 5. Tu prends une profonde aspiration et tu relâches. Tu sens l'air qui entre par la bouche, par le nez, et l'air qui en ressort. À chaque mouvement respiratoire, ton corps se détend davantage. Tu inspires, tu expires. 4. Ressens le poids de ton corps comme s'il s'enfonçait dans le canapé. Détends tous les muscles de ton corps, en commençant par la plante des pieds et progressivement, nous allons monter jusqu'au sommet de la tête. Donc on commence par la plante des pieds, les mollets, on monte progressivement, ton corps se détend, les cuisses, tu te détends davantage et enfin tout le long du corps jusqu'au sommet de la tête. Tu te sens très 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 détendu. 3. Ton corps devient de plus en plus lourd. 2. Tu t'enfonces de plus en plus profondément dans un état de détente absolue. Un état bénéfique pour toi, pour ton corps et ton esprit. Et 1. Alors maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes au mot, au nom, prière. 1, 2 et 3. Ça va Nathalie? Oui, ça va. Comment tu te sens? Je me sens bien. Quand tu as dit le mot, j'ai eu quelques flashs. Très très bien. Alors je vais commencer avec la première question du protocole. Je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu écoutes et détectes quelles fréquences vibratoires sont produites par la pratique de la prière de toutes les religions. 1, 2, 3.
Il n'y a pas qu'une fréquence, il y a pas qu'une fréquence internationale, bah, je veux dire, Mmh. de toutes les prières. Ça dépend de l'intonation, en fait. Oui. Ça dépend de l'intonation, ça dépend la vibration qu'on met aussi en priant. Parce que j'entends les Mmh. prières d'un côté dans une oreille, j'entends les prières qui se chantent quelque part, tu vois? Oui. Et de l'autre, j'entends les prières des gens qui parlent, tu vois? En demandant Mmh. quelque chose ou autre, Mmh. à Dieu ou à d'autres. Oui. Ça n'a pas la même, fréquence Mmh. vibratoire et alors si je décortique ça, j'aurais plutôt tendance à te dire que c'est dans les 70 hertz, plus ou moins, hein, ça varie 68, 70, 72. Au niveau de ceux qui font une prière, je veux dire dans une intonation, de parler de tous les jours, D'accord. qui se confient et autres. Oui. On va dire ça, tu vois? C'est un sorte de confidence. Mmh. Ça, on va plus retrouver dans les églises, catholiques, et autres. D'accord. Et par contre, j'ai de l'autre côté plutôt les prières en chant. Oui. En chant avec, des variations, de sons. Déjà le son et allez, comment je vais te dire? La vocalise que tu viens mettre, et la ferveur que tu viens mettre dans tout ça déjà, ça fait que ça augmente au niveau, fréquentiel. Ça Oui. fait augmenter. Ça, par exemple, ça peut être, j'ai même ici des ressentis où ça peut monter jusqu'à des 120 hertz. D'accord. Très Dans bien. certains lieux, tu vois? Les chorales, Mmh. gospel et autres. Ou Oui. alors, dans d'autres religions où je comprends pas forcément la langue, Mmh. il y a des choses beaucoup plus frappantes dans des récitations, on va dire de versets, mais avec, une intonation, tu vois? Ça dépend ce que tu mets comme intonation dedans. Oui. Voilà, mais dès que c'est chanté, ça augmente déjà. Ça augmente en fréquence, d'accord. Oui. Très bien. Ça fait vibrer plus le corps, Mmh. donc ça permet d'augmenter aussi. Mmh. Voilà. Vibration plus haute. D'accord, très bien. Allez, on continue. Comment visualises-tu ou perçois-tu le champ énergétique des fréquences vibratoires produites par les prières? C'est très mélangé, moi j'avais une vision de départ où, et que j'ai encore maintenant, c'est que quand tu dis le mot prière, je vois des torsades, sortir de la planète. Enfin de couleurs, hein. C'est pour un peu montrer qu'il y Ouais. a de différentes déjà fréquences et vibrations et ça dépend Mmh. aussi vers qui est-ce que cette prière, est ciblée ou alors plutôt aussi, vers qui ou quoi, et qui intercepte vraiment ou pas, tu vois? Mmh. Oui, oui, tout à fait. Et donc, pour répondre à ta question, Tu veux peut-être que je te la répète? répète-la, mais, je Oui. visualise quelque chose, Comment visualises-tu d'électricité. justement, perçois-tu le champ énergétique des fréquences vibratoires produites par les prières? Donc on parle du champ énergétique. Alors écoute, là, je viens de le fait que tu aies répété, je viens de Mmh. transformer ma vision en un peu comme si j'avais un écran, au lieu de voir toujours tout, avec la Oui. au-dessus de la terre, c'est plus facile du coup. Oui. Et je vois que quand les prières sont émises, Mmh. j'essaie de faire une généralité, tu vois? Mmh. Même si c'est particulier déjà, j'ai déjà fait une distinction juste avant. Oui. Je vois que, par exemple, c'est même, écoute, sur mon écran, je vois une ligne verte
fluorescente qui est comme le point 0, le point de neutralité Mmh. et je les vois en dessous, donc en dessous de D'accord. 0, en négatif. Oui. Ne me demande pas pourquoi, Mmh. mais je vois que en fait, c'est comme si tu vois, tu as les appareils pour écouter les dauphins ou les animaux marins là. Oui, oui, Eh oui, ben, je j'ai vois. ce genre d'écran avec, comme une échelle, pour que je puisse plus ou moins, expliquer ce que je vois Mmh. et j'ai la ligne verte qui est la ligne 0 et je vois entre 2 autres lignes, beh, des sons passer en tourbillonnant et comme si c'était des hélices qui étaient ensemble, mais qui tourbillonnent Mmh. et je vois que c'est en dessous de 0. D'accord. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est ce qui me vient. Non, non, mais c'est très bien, je prends, il n'y a pas de souci. Alors, on continue avec la question numéro 3. Continue d'observer le champ énergétique produit par les différentes pratiques de prière. Y a-t-il des différences entre les fréquences créées par les prières des religions occidentales par rapport aux religions orientales? À mon 3, tu me dis ce que tu perçois. 1, 2, 3. Ah oui, bien sûr, il y a une distinction, comme je pense que j'ai dit auparavant, Tout à fait, oui. que, quand c'est chanté ou qu'il y a une intonation, de vocalise, c'est Mmh. vraiment le mot qui vient, bien, d'abord, c'est plus puissant, de 1. Oui, tout à fait, Au oui. niveau énergétique, c'est beaucoup plus puissant et deuxièmement, Oui. bah, en fait, tout dépend vers qui, encore une fois, cette prière est dirigée et qui réellement la réceptionne de l'autre côté aussi. Voilà. Bien souvent, je vois aussi énormément de personnes ignorantes je vais dire ignorantes de vers qui va la prière. Eux pensent Mmh. qu'ils font bien quelque part et ce n'est absolument pas le cas, ce n'est que de l'illusion pour eux. Mmh. Hem et du coup, je vois, oh là, je t'assure, je vois des comment je vais t'expliquer ça? Parce que je vois des sons qui montent et alors c'est comme 2 hélices, assez noires, assez gris foncé comme ça, Oui. qui montent, Mmh. heu et fréquentiellement, bah, c'est pas top du tout, hein. Oui. Pour en rester sur les religions, je vais dire vraiment pratiquées, comme on les donne, hein Oui, tout à fait, je et vois. dans tout ce qui est religion du côté, on va dire, occidental, Mmh. bah, c'est plus platonique, il y a moins d'énergie dedans, mais c'est tout aussi nourrissant pour, pas mal d'entités et d'interférents, Mmh. qui sont bien souvent, en train de se balader partout et en train de réceptionner le peu d'énergie encore qu'ils peuvent ramasser, dans ce genre de Mmh. d'endroit ou de situation. Mmh. Mais, je vois quand même qu'il y a des endroits, qui ne sont pas forcément des églises ou des mosquées et cetera, qui sont hem, chargés en énergie, positive, enfin de p en tout cas, Mmh. c'est ce qui reflète. Maintenant, si je me plonge dedans, Oui. eh bien, tu vois, autant je pouvais voir un gros faisceau lumineux, bah, sortant de certains endroits bien spécifiques. Eh bien, quand en rentrant dans le faisceau, il n'y a que peut-être, 1/100 du faisceau qui est réellement positif là-dedans. Donc il D'accord. va directement vers un être ou vers, un une personne, on va dire, pas forcément une personne humaine, mais Mmh. en tout cas qui va vers, d'autres dimensions et où celui qui réceptionne est lumineux. Mais il y a que, je te dis, un centième de faisceau, qui va vers, réellement quelque chose de positif, on va dire. D'accord. Donc c'est Et de la fausse lumière qu'il y a autour. fausse lumière, très bien.
Parfait, donc on continue. Y a-t-il des conditions, des circonstances que tu vois se créer dans l'éther chaque fois qu'un être humain prie? Oui, non ou partiellement? Ah oui, tout à fait, hein, oui, il y a des choses qui se créent. Lesquelles Là, je alors? viens Dis-moi. d'avoir un flash de, je sais pas, d'une tête de mort, d'un squelette avec, jaquette, comment on appelle ça? Une blouse? Non? Oui, Une si, jaquette, si, c'est une veste, oui. une jaquette, oui. Rouge, je sais pas pourquoi, mais bon, soit, c'est passé. Ja Une jaquette rouge, oui. Eh bien, dans les terres, oui, il se passe énormément de choses, Mmh. lorsqu'un humain prie. Ça vient nourrir comme une énorme vague, anthracite comme ça, foncée. Mmh. Et je vois que ça tourbillonne autour de la terre, en fait, parce que, des prières, il y en a partout. Oui. Il y en a partout et alors, beh, tout le monde chuchote dans son coin ou chante Mmh. fort ou crie, et ça vient, nourrir, cet énorme égrégore qui est redistribué à des entités, diverses. Ça D'accord. nourrit l'astral, c'est comme si on leur lançait des larves à manger Mmh. et ils mangent, quoi. Très bien. Tu vois autre chose avant de Non, continuer? c'est plutôt la vision générale, oui. Mmh, d'accord. Ensuite, dans l'acte de prier, y a-t-il des différences entre la prière orale et la prière mentale? Tout dépend de la volonté et tout dépend de l'intensité que tu mets dedans. Mmh. Souvent, quand tu ouvres ta bouche, donc quand tu parles oralement, Oui. tu verras que tu penses que ça va être plus fort entendu, plus tu cries, plus tu parles, mieux ça va être entendu, alors que pas du tout. Si ça tombe, ce sera encore mieux entendu si tu la songes, au fond de ton cœur quelque part, tu vois? Mmh. Mais tout dépend de l'intensité, que tu mets dedans. Oui. Je sais pas si c'est tu peux me répéter la question parce que du coup, j'ai vu que j'étais Non, dans mais ah oui, je vais te la répéter, il y a pas de souci. Dans l'acte de prier, mmh, y a-t-il des différences entre la prière orale et la prière mentale? Alors, ouais. Donc voilà, enfin moi je vois ça un peu comme différence, mais en l'intensité. fait tout est dans, l'intensité que toi, l'humain, tu donnes dans ce que tu fais. Mmh. Alors, bah, bien sûr, malheureusement, parfois ça tu vas donner une intensité, avec toute ton âme comme on dit, hein. Je prie de toute mon âme pour, ou je prie de toute mon âme pour ci ou pour ça, peu importe. Mmh. Mais c'est pas en fait, tu quelque part, tu donnes ton énergie à, la personne, concernée qui est visée, enfin qui est censée «t'aider» entre guillemets, hein, entre gros Oui. guillemets d'ailleurs. Bah, tu le nourris et plus tu mets de la ferveur dedans, plus la nourriture est meilleure pour lui. Maintenant, ça arrive aussi de je dirais d'être de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire, tu peux faire une prière du fond de ton cœur, mais de gentillesse, d'amour, tu vois, tu es quelqu'un de très lumineux, voilà, Mmh. d'expansif et cetera et tu pries pas forcément voilà, pour Pour un être demander. en particulier. Mmh. Hem, bien là, c'est un peu tu t'auto-nourris, c'est-à-dire la foi que tu mets en toi ou l'énergie qui va circuler autour de toi et surtout à l'intérieur de toi, Mmh. va te nourrir, va te quelque part comme te nettoyer et te voilà. Tu vois? Ça va être positif par contre, ultra positif ça. Oui, d'accord, très bien. Tu vois? Comme quoi voilà, ça dépend, tout dépend de l'intensité. Maintenant tu peux prier fort
Et je vois que ceux qui, plutôt, se parlent à eux-mêmes quelque part, hein, leur eux Mmh. supérieur ou des choses comme ça, Oui. bien déjà, ça coupe, beaucoup, ça ferme beaucoup de fenêtres pour pas qu'il y ait, d'intrus, qui viennent, polluer, polluer, toute cette histoire, quoi. Mmh. Très bien. Alors, on va continuer avec la question numéro 6. Que se passe-t-il si la prière vocale n'est pas associée à l'intention et donc pas récitée en pleine présence? En fait, j'entends le mot Mmh. dissonance. Oui, Il y a une dissonance et en fait, ça maintient la personne, dans une dissonance. C'est-à-dire qu'elle aura plus de mal à se réaligner, automatiquement, même si je veux dire son âme essaye de faire le travail. oui, Mais moins elle est connectée à son cœur et bien plus elle restera, comme un Lego éclaté quelque part, tu vois? oui, d'accord. Elle ne sera pas alignée. Mmh. Voilà, aussi simple que ça. Parfait. Alors on continue. Maintenant à mon 3, va encore plus en profondeur pour observer ce qui arrive au corps mental lors de la pratique de la prière. 1, 2, 3. Il est comme en mode, repeat, répète en français. Oui, Il est comme en mode, répète oui, et comment je vais dire? Ça l'hypnotise quelque part. Ça hypnotise ton corps mental. oui. Tu réfléchis, tu connais par cœur la prière, le Mmh. verset ou autre Mmh. et ça l'endort en fait. D'accord. Ça te crée comme une encore une fois, tu vois, tu pas aligné, tu répètes quelque chose qui ne vient pas de toi, tu vois? C'est quelque Oui, oui, chose oui, tout à d'imposé, fait. d'écrit depuis des millénaires, eh bien, Mmh. imposé, écrit depuis des millénaires et ça ne fait que renforcer quelque part tes petits problèmes, personnels, et parfois aux alentours de toi. Même si tu as Mmh. tendance à croire que, bah, parfois tu as le revers de la pièce, comme un boomerang, tu vois? Oui, oui, Et tu te très dis bien. que toi, en fait, tu culpabilises et tu te dis que tu mérites peut-être, ça et qu'il faut que tu sois encore plus fort demain, encore plus fort dans 6 mois, encore plus fort, mais il y a rien qui va mieux, en fait, quelque part. Mais il faut te Mmh. dire: «Bon, en fait, c'est toi qui plies de plus en plus ton genou et de plus en plus ton autre genou et puis, bah, tu es presque, à 4 pattes», tu vois? Et puis après, bah, tu Mmh. fléchis la tête, voilà, c'est ça, quelque part un peu, parfois, des prières, visées, et tu te soumets de plus en plus, jusqu'à ce que tu sois la Mmh. carpette D'accord, très bien. et l'humain a cette capacité, cette flexibilité, hein, je me redresse, je reprends ma souveraineté ou Mmh. m'écrase de plus en plus devant mon Dieu quelque part Mmh. et je n'existe quasi plus, je n'existe que pour lui et les Mmh. difficultés, c'est normal, tu vois? Oui, oui, tout à fait. Mmh. Voilà. Très bien. Allez, c'est parti pour la question numéro 8. Maintenant, Nathalie observe le corps émotionnel pendant la pratique de la prière. Il vibre énormément. Je te parle de D'ac gens, qui font ça avec ferveur, hein. Pas de Oui, quelqu'un oui, qui est en oui. train de penser à ses courses et qui répète, bêtement, je vais dire, la prière pour dire de la répéter, hein, ce qui existe aussi Mmh mh. d'ailleurs. Mais, vraiment même ceux qui font ça avec ferveur, les émotions, Mmh. c'est magnifique en fait quelque part, hein. Ça Oui, déclenche, ça va déclencher, comme une adrénaline, comme une décharge au niveau émotionnel. Mais oui. c'est une énergie que tu distribues à qui? Mmh. Très bien. Ça ne te revient pas, hein. Ça te Mmh. donne rien, hein. Tu Très distribues bien. ton énergie.
Alors ouais, sur le coup, bah, tu encore sous le parfois tu peux sortir, tu dis: «Ah aujourd'hui, top, hein, c'était génial et tout» et puis, beh, pouf, le lendemain ou parfois le jour même, dans les heures qui suivent, tu as un coup de barre et ouh là là, Mmh. j'irai bien me coucher ou tu vois, il faut absolument que tu récupères, quoi. Comme si tu Très avais fait bien, du sport pendant, 3 heures, hein. d'accord. Mais, les Va les émotions, jouent, énormément, et alors c'est aussi, c'est que je vois que ça s'allume un petit peu au niveau, du corps émotionnel et tu peux te ramasser, de sales impacts aussi au passage, quoi. Tout dépend des mmh. prières, hein. Parfois ça tu dis: «Oh ça me parle vraiment, je me sens visé» et cetera et après, Oui, bah, ou ça te met en joie ou ça te fait culpabiliser ou ça te fait pleurer, ça te met en tristesse, tu vois? Donc oui, quelque oui, part, tu es attaqué, en fait, tu es attaqué. d'accord, parfait. Tu as moins de neutralité, en fait, en faisant ça. Plus tu es dans la neutralité, dans le point zéro, quelque part le point neutre, hein, Mmh. eh bien, c'est comme le point de gravité d'un noyau, eh bien, voilà, tu es sur le point neutre et tu Mmh. tu as cette vision du point neutre. Mais là, non, tu varies tellement avec tes émotions que, bah, Mmh. tu es toujours dans voilà, ça fuse dans tous les sens, dans la tristesse, dans nostalgie, dans le regret, dans l'abondance, dans ci, dans mais tu es toujours dans un extrême quelque part, tu vois? Oui, oui, complètement. Dans la joie, puis quand ça redescend, c'est la tristesse trop, voilà, Mmh. ça va dans tous les sens. Que d'être resté centré sur le point neutre. Mais il y en a qui y arrivent. Il y en a qui y arrivent quand même, hein. Ouais, Mais voilà. il faut d'accord. Allez, on continue maintenant. Observe enfin le corps sexuel pendant la pratique de la prière. Alors tout dépend des prières. Mmh, si tu peux détailler, ça serait parfait. Ouais, attends. Oui, oui. Bien, il y en a, chez qui je vois que l'énergie monte dans le Oui, corps et il y en a chez qui que je vois, il y a comme une grosse chape de plomb qui vient plomber. oui. Il y en a beaucoup plus que je vois qui viennent, se faire plomber quelque part. Au niveau de leur énergie vitale, au niveau de leur Oui. création, de leur auto-création et pas de la création d'un autre. Mmh. Ça vient comme Oui. court-circuiter ta création, tu vois? Mmh. Et comme c'est comme un siège d'énergie infinie, beh, tous ceux qui viennent se faire mettre la chape de plomb, good luck, hein. Encore une fois, je vois bien le coup de fatigue, les moments, pas top à passer par après, mais il y a que Mmh. la prière qui soi-disant leur permet de, s'accrocher. D'accord. Vers qui va la prière? Qui dirige là derrière? Qui reçoit ton énergie et ne te donne rien en retour? C'est pas toujours Mmh. les êtres qu'on pense, hein. D'accord. Encore une fois, au lieu de rester centré, de travailler sur soi-même, de rentrer inside, à l'intérieur de toi-même, Mmh. voilà. Très Tu vas bien. chercher encore une fois à l'extérieur le manquement que tu as à l'intérieur et qu'est-ce on vient combler quoi? Tu ne sais même pas ce qu'on vient mettre quelque part, hein. Tout à fait. Mmh. Voilà. Parfait. Déconnecte-toi des informations précédemment perçues et observe maintenant ce qui se passe dans le champ énergétique de la personne qui prie lorsque la prière est accompagnée de diverses prosternations. Pouf! Aïe, aïe, aïe. Alors Mmh. je vois, en vision, large, hein, je vois, bah, diverses entités qui viennent se présenter
et qui viennent absorber, je vois qu'ils sont reliés à la tête, de la personne, Mmh. et qui viennent, c'est clairement sucer son énergie. D'accord. Je peux pas être plus clair que ça. C'est carrément tu viens te faire, happer, ton énergie, et alors, beh, tu la personne est comme, sous emprise en fait, hein, mentale, Mmh. physique, psychologique, tout ce que tu veux, Comme tu l'as dit, en émotionnelle, effet. et je vois les entités, qui chacune a sa corde quelque part, reliée à la Mmh. personne et se nourrit par là, quoi. Ah, c'est que Quand tout tu dis bénef, hein, pour eux. quand tu dis diverses entités, tu Bah, tu vois m'as les dit, quelqu'un qui prie, et qui se prosterne devant plusieurs, non, non, machins. diverses ent tu dis diverses entités, viennent, justement sucer, Ouais, ils ont c'est chacun leur corde quelque part, donc quand, bon, c'est un exemple, rien à voir, hein. oui. Si la personne s'appelle X, madame X, se prosterne par terre, elle est vraiment, voilà, le visage contre sol et cetera, et elle appelle, le dieu Y, et puis après, Mmh. elle repart, hop, elle appelle, mademoiselle, A, et puis monsieur B qui, et en fait, toutes ces entités quelque part qui sont là derrière, heu, viennent, et à chaque fois que, bah, elles s'avancent quand ils sont Mmh. appelés, ils s'avancent et viennent profiter de cette énergie qui leur est distribuée. D'accord. Très bien. Ah, c'est une ceci dit, ils sont malins, quoi, tu vois? Mmh. Oui, oui, complètement. Mmh. Donc on y reviendra à celle-ci à tout à l'heure. Question numéro 10. Alors, Amon 3 observe la mécanique de la prière, accompagnée des mains jointes cette fois. 1, 2, 3. Le fait, je sais pas pourquoi, je vois ce geste d'aller joindre les mains. Mmh. Et je vois comme, ça veut dire emprisonnement, D'accord. prison, comme si ça te mettait dans une coque d'œuf Oui, et que ta réalité ne peut pas dépasser la coque d'œuf. d'accord. Voilà, c'est ce qui m'est venu vraiment, de plus parlant. Très bien. Bah, tu as tout dit, donc on va continuer avec la question 11. Observe maintenant la mécanique de la prière accomplie dans la prosternation de l'agenouillement. La mécanique de la tu peux répéter s'il te plaît? Oui, tout à fait. Observe maintenant la mécanique de la prière accomplie dans la prosternation de l'agenouillement. Tout à l'heure, on avait que Oui, prosternation oui, et oui, du mais coup, on a moi j'avais déjà rajouté, l'extrême, ouais, j'avais déjà l'extrême avec l'agenouillement de la tout dame, tout qui à était fait, c'est limite ce que j'ai allongée par terre, oui, c'est ce que j'ai montrer pensé sa aussi, soumission totale. Eh complètement. bien, c'est voilà, je viens de le dire, c'est, une façon de montrer ta soumission totale aux entités. Mmh. Très bien. Ça vient t'écraser, ça vient vraiment Oui, t'éteindre, c'est exact tu vois? C'est un c'est peu ce que ça. tu as dit précédemment, exactement, oui. Ouais. Parfait. Donc, ensuite, observe maintenant l'acte de prière effectué en levant les mains vers le haut. Alors l'énergie, attends, parce que je vois que ça a plusieurs mouvements. Mmh. Heu, En fait, le fait de lever les mains vers le haut, c'est-à-dire déjà Mmh. que tu es dans une position où tu es écrasé, tu lèves la main vers le haut pour qu'on t'aide d'en haut, et là, ce qui est quand même, c'est que tu envoies ton énergie beaucoup plus vite, quelque part. C'est une question de vitesse là. Oui. Plus haut, enfin, aux entités. Mmh.
Du bas astral, hein, rien d'autre, enfin, c'est très rarement. Mmh mh. En fait, tu permets d'ouvrir comme ton septième chakra encore plus, mais c'est comme une autoroute, il y a de tout qui passe, tu vois? Oui, Et bah, lever les mains vers le haut ne fait qu'élargir la route et alors, bah, du coup, c'est comme quand oui, tu as une plaie, plus elle est grosse, bah, plus tu as des risques d'attraper une infection, hein. oui. C'est un geste vraiment, mais ça montre encore le fait de lever les bras vers le haut, que tu es tellement bas que tu dois étendre tes bras, tu vois? Mmh mh. C'est encore une histoire de soumission totale, hein. Oui, C'est vraiment, c'est t'amoindrir, te allez, j'ai le mot, sur le bout de la langue. Comment oui. j'ai un mot très frappant, ah merde, excuse. Heu, ah ça Ah, va je peux égal. pas t'aider. Ouais, Je peux non, pas t'aider mais surtout c'est là. pour montrer, il y a un mot, attends parce que je vois vraiment les personnes avec les mains vers le haut, à genoux, et il y a quelque chose de très frappant. Je les vois comme dans des cages, mais ultra serrées et le fait Mmh mh. qu'ils ont les mains vers le haut, ils ont les chaînes, en fait, Mmh viennent mh. du haut, Oui. quelque part donc ils sont, bah, ils sont ultra prisonniers, Mmh mh. de ils sont bouclés, muselés. Voilà, merci. Ça Je y est. cherchais. Ils sont Ah, muselés. c'est muselé. Ils sont D'accord, muselés, ils sont, robotisés, d'accord. manipulés, tu vois? Robotisés, Mmh. manipulés, muselés, voilà. Très bien. C'est pour leur montrer le c'est vraiment pour montrer, c'est comme si nous, maintenant, on va regarder une fourmi, en fait, Mmh mh. enfin, on se fait à la taille de la fourmi alors qu'on est capable d'être, Oui. à des tailles, inimaginables, avec des énergies magnifiques, inimaginables, mais provenant de Mmh mh. nous-mêmes. Ne pas aller la chercher ailleurs parce que tu ne sais pas ce que tu prends et tu ne sais pas Oui. ce que tu projettes après. Il y en a, Mmh. c'est vraiment on appelle ça comme des sociétés écrans, hein. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment, quelque part, comme une interface entre, entités et humains aux alentours et ils permettent d'avoir accès, plus facilement, quoi, tu vois? Enfin, je vois des gens, ils Oui. servent juste d'objets quelque part. L'objet, d'accord. Ouais, un peu comme, Mmh. Mmh mh. comment je vais te dire? Tu utilises un télescope, pour mieux voir l'étoile de plus près, ben, il y en a, ils sont le télescope, quoi. Pour les, entités, bien sûr, hein, Oui, pour oui, observer de plus complètement. près. Parfait. Donc on va continuer. On arrive presque au bout du protocole. Question 13. Toujours dans la contemplation du plan éthérique. Observe les diverses pratiques de prière libre par rapport aux récitations des prières liturgiques. Qu'est-ce que tu perçois? Liturgique, très muselé Alors, liturgique muselée, oui. et Oui. prière libre, Libre. Mmh. il y a, ça peut aller, réanimer, ta vraie particule, de ta foi en toi-même Mmh. et les prières, je vais dire, méditatives à toi-même, tu ne suis pas quelque Mmh. chose de spécifique. Tu te parles à toi-même, à ton toi supérieur, tu te nourris, tu fais grandir cette paillette intérieure, qui devient, très grande et qui prend beaucoup de place et puis c'est vraiment la foi qui se met en action en toi-même et ensuite vient, je vais te dire, la positivité, hein, Mmh. vient, une meilleure vie, tu as une meilleure volonté de mettre les choses en action pour le changement, si c'est ça que tu veux ou pour ci ou pour ça, tu vois? C'est tout Mmh. un mécanisme, hein, mais c'est un mécanisme automatique que chacun a en lui, mais qui doit aller le chercher tout simplement. On n'est pas tous nés avec un, comment on dit? Un manuel d'utilisation de soi-même. Malheureusement, on Mmh. essaie de nous éloigner de ce manuel, de Oui. l'humain, de soi-même, en fait.
Oui, avec d'autres littératures. très bien. Voilà. Parfait. 14. Mmh. C'est la dernière. Dernière question Ouais. du protocole. Alors, cherche maintenant ce que la prière est capable de créer, c'est-à-dire toutes les implications de l'action de cette pratique au-delà des interventions des entités rappelées par la foi du croyant. Alors, si tu veux, je Ouf! vais te la Ouais, répéter. s'il te plaît. Même moi, en la lisant, je me dis ouf. Alors, cherche maintenant ce que la prière est capable de créer, Mmh. c'est-à-dire toutes les implications de l'action de cette pratique au-delà des interventions des entités rappelées par la foi du croyant. Déjà, la prière, qu'est-ce qu'elle est capable de créer? Alors, tout dépend si tu une encore une fois, Mmh. la prière, ça dépend, si elle est littéraire ou je vais dire autonome, donc Mmh. à toi-même. Tout à fait. Elle est capable de créer de très belles choses, comme elle est capable de détruire tout, comme elle est capable de nourrir, des côtés les plus sombres de ce jeu quelque part, de cet astral, de ce bas Mmh. astral et des entités. Comme elle est capable aussi, beh, de faire sortir quelqu'un, de le faire grandir et de le faire éclore vers le haut. Mmh. Tout dépend de plein de petites choses, hein, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Mais il y a bien la grande différence entre, tu te boostes, tu tu te ouais, c'est vraiment se booster personnellement, c'est Mmh. l'évolution personnelle, c'est je cultive mon jardin pour, voilà et alors, beh, ça te prouve quand même à toi-même que plus tu te cultives à toi-même, plus tu cultives ton jardin, plus tu te fais grandir, plus tu es dans l'évolution personnelle, Mmh. déjà plus tu seras ancré, plus tu seras épanoui Ouais, et meilleur sera ton fruit après, que nourri quelque part par, à tout à coup fait. de d'OGM quelque part, hein. Mmh. Et quand je dis OGM, c'est plutôt à coup de choses qui sont déjà préfaites depuis des millénaires et qui te Oui, mettent dans des cases. Ça ne te fera jamais évoluer d'être dans une case. oui, Je sais que ça peut être parfois le clash quand on entend ce genre de choses, mais c'est le fait, hein. oui. Tu perçois autre chose par rapport à ça? Non, l'explication en tout cas générale Mmh. de cette question, C'est c'est ça, ça. tout à fait. Je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais Non, voilà. non, si, OK. c'est très, très bien. C'est parfait. Écoute Nathalie, c'était la dernière question. Mmh. On va passer maintenant à la partie libre du protocole. Et là, donc j'ai une petite question. On va prendre, des cas on va peut-être prendre des cas pratiques. Comme ça, on pourra plus gratter un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vas donc, chercher 2 personnes, donc tu te connectes à 2 personnes. Une qui met son cœur dans la prière et une autre qui prie sans y mettre son cœur. Quand tu les as, tu Je me les ai. dis. Alors, Parfait. tu en as une, celle qui y met du cœur, de la volonté, mais qui ne sait pas Oui. encore, à qui elle envoie tout ça. Bah, l'énergie forcément va être beaucoup plus décuplée, le pouvoir donc, de l'humain, hein, de Mmh mh. pouvoir décupler, ses énergies, ses fréquences, ses vibrations vers le haut. Il est là, mais ramassé par la mauvaise personne et Ouais. de l'autre côté, celle qui n'y met pas du cœur et qui fait juste la prière parce qu'on lui a dit de la faire, bah, il y a rien, elle ne nourrit rien en fait parce qu'elle fait juste que parler dans le vent. Donc elle envoie juste que quelques paillettes d'énergie, pour nourrir, aller se coller à l'égrégore et c'est tout, il y a aucun Ouais. impact et je vais te dire ni positif ni négatif quelque part. Oui. Je vais pas dire que Très c'est la bien. meilleure des positions, mais voilà. La personne qui a mis son cœur dans la prière Mmh justement, mh.
Par qui est-elle perçue, cette prière? Ouh là! Connect justement. Oh, parce que je viens de voir un être que j'ai jamais vu, donc je me doute que Mmh. ça doit être juste une image projetée ou Dis-moi ce que tu vois. non, je vois comme une grosse larve, mais genre grosse, Ouais, grosse, géante comme ça. ouais, Qui est en train de continuer à grossir avec ouais, comme si elle avait des pailles, mmh, intégrées dans le corps et ouais. qui absorbent, la saleté noire on dirait du pétrole qui Mmh. remonte, jusqu'à elle. C'est comme D'accord. l'espace de Al stockage de la pollution, quoi. Oui, mais pourquoi, justement, elle y a Enfin, mis tout son cœur? beh, là, en fait, l'humain en bas, il met tout son cœur, mais sans savoir Qu'est-ce qui s'est réellement, passé? Oui. à qui Mmh. qui est à côté et qui absorbe ça. Et en fait, je D'accord, vois ouais. qu'il y a des entités qui sont là, qui n'attendent que ça, que des gens qui y mettent du cœur. C'est encore mieux. Il y a Oui. plus d'énergie, donc au lieu d'absorber quelqu'un qui n'y met pas du cœur, qui est là, gna 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 gna, Mmh. vite fait, voilà, merci, au revoir, l'histoire est faite. Oui. Bah, il n'a peut-être, eux, ils n'ont peut-être que récolté 15 hertz et qu'une personne qui met du cœur, du temps, de l'amour, et Mmh. autres et qui est là et qui répète le nom de X Oui. ou Y, qui est en demande et cetera vers X ou Y pour de l'aide, Oui. tu vois? C'est beaucoup plus grassouillé pour eux, hein. C'est une Mmh. cinquantaine de hertz qu'ils ramassent, gratuit, quoi. Oui. Vite fait, mais bien fait. Très bien, donc elle y a mis tout son cœur. Par contre, les Oui, elle y a mis fréquences. tout son cœur, mais Mmh. en tout cas dans celle-là, dans cet exemple-là, hein, Complètement, heu oui. elle donne des noms de et je vois que juste à côté, ce sont juste des entités qui l'attendent, enfin qui l'accompagnent limite de pied ferme depuis toujours parce que c'est une bonne production d'énergie pour eux. D'accord. Que si tu veux, je peux te trouver un d'autres exemples où je Oui, vois si quelqu'un tu veux. qui met du cœur, mais envers soi-même, pour son évolution, pour grandir, pour ci, pour ça, et que chaque jour elle se martèle quelque part et que, Mmh. bah, pour finir, je vois qu'elle arrive à briser, je vois la glande pinéale là, par exemple, qui apparaît et elle arrive à Mmh. briser, toute la coque qu'il y avait autour et qui l'empêchait de voir bien clair et du coup, elle, ce n'est que tout bénéfique. Mmh. Ouais, Cette personne-là va peut-être mettre plus de temps, mais va être beaucoup plus épanouie tout à fait, ouais. et en long time, sur du long terme. Tu parles en anglais aujourd'hui? Non, mais oui, ces derniers temps, des fois, je suis entre les 2. Et très bien. Ensuite, les fréquences, Nathalie, sont-elles les mêmes pour les personnes qui prient avec des mots? On l'a un peu vu tout à l'heure, mais on va le détailler un peu plus, avec des mots préétablis, tu comprends ce que je veux dire? Ou des personnes qui prient avec spontanéité et la liberté de choisir ses mots? C'est complètement différent. Mmh. C'est beaucoup plus libérateur de s'exprimer avec ses propres mots déjà. Mmh. C'est ça, les mots, qui Les au mots ont niveau des un énorme impact. c'est ça. On Mmh. ne croirait pas, mais chaque mot emprunté a un énorme impact énergétique autour de la personne aussi. Mmh, tout à Et fait, peut oui. impacter, les gens autour de d'eux, quoi et Mmh. quand c'est préétabli, c'est beaucoup plus muselé. C'est plus muselé, c'est directement quasi c'est quasi tout le temps d'ailleurs, j'ai une Oui, résonance là, j'ai une résonance, j'entends que ça résonne dans un bâtiment dans une église, c'est une église et oui. il y a un son,
avec une intonation spéciale dans la prière. Oui, Ben oui, les gens se disent que parce que quelque part le son les fait vibrer, mais oui, c'est pas top, hein. très bien. Bah, C'est pas top. justement, reste dans cette église. Reste-y, on va J'ai justement froid dans le dos, connecter. hein. Bien évidemment, tu vas fermer ton mental, tu vas te Non, protéger au niveau de non, tes je dis émotions. j'ai froid dans le dos Je d'être là. comprends, je comprends. Bah, on peut continuer ou tu veux Oui, changer oui, de. non, 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 on Mmh? peut. Très bien. Alors justement, tu es dans ce lieu de culte, tu es à l'intérieur ou à l'extérieur? Tu as une vue d'ensemble? À Comment ça se passe? l'intérieur, je suis au-dessus de la Mmh. porte, je regarde ce qui se passe. D'accord. Donc est-ce qu'il y a des gens qui prient actuellement? Qui sont en train de prier? 3 personnes, 3 il y a dedans. personnes. 3 personnes, C'est la d'accord. matinée. Est-ce que tu détectes les fréquences vibratoires de ces 3 personnes? Ça vibre bas, 17, 11, 12. Mmh. Et d'où proviennent ces fréquences? De ce qu'ils répètent. Dans les mots? Ouais, c'est dans une langue latine Oui, d'accord. et ça me je te dis, j'en Mmh. ai même les bras qui sont en train de geler, c'est assez, ça a Oui, donné un peu la nausée, ouais, c'est du ouais. désespoir Attention, tout le long, du désespoir tout le long. détaché, hein, n'oublie pas Ouais, ouais, Nathalie, ouais. toujours détaché. C'est Comment sont-elles vraiment, émises ces fréquences justement, de ces 3 personnes? on dirait des Parce qu'ils vont fréquences basses exprès, tu vois? oui, oui, mais ces 3 personnes, récitent la même prière ou c'est 3 prières Non, différentes? c'est 3 prières différentes. Mmh. 3 demandes différentes? C'est pas des demandes. Non? Ils répètent, quelque chose de connu, enfin connu pour eux, Oui. dans leur religion et ça vibre bas et pourtant, tu vois, si je regarde, à l'extérieur, beh, c'est un pays, fait bon de vivre, quoi. Enfin, fait bon de vivre, c'est-à-dire, Oui. il y a le beau temps, il y a le soleil, enfin, il y a des choses, fréquentiellement beaucoup plus hautes, mais là-dedans, Mmh. oh là là, mais ils vont se Très déprimer là-dedans, hein. Ils rentrent, dans la boîte à déprime quelque part, hein. très bien. Justement, dans quelle partie alors on continue toujours avec les fréquences, que C'est le c'est le thème du désespoir jour. dans ce qu'ils demandent, C'est dans ce c'est qu'ils un peu le bah, oui, ils je répètent. Je comprends. sais pas, je ressens comme du désespoir pour eux après. D'accord. Bah, justement, dans quelle partie du corps sont-elles émises, ces fréquences? Dans le dos. Pour les 3 personnes en même temps? Beh, c'est ça que j'avais le dos et les bras, glacés. Ah Dos voilà, et les bras voilà, ouais. Oui. et ça diffuse comme ça du froid, Mmh. ils sont attachés par là, dans plus ou moins dans le bas du dos, il y en a un au-dessus, c'est au niveau des cervicales, l'autre c'est dans le bas du dos et l'autre Oui. c'est les 2 bras comme attachés vers l'arrière. Alors tu Sous dis que ça vit sous-muni total, hein. Et il y a une ouais. bête, il y a une bestiole, avec des ailes noires, on dirait une chauve-souris mi-humain, mi-chauve-souris, je sais pas ce que c'est, Mmh. avec, dégueulasse. Jamais vu ça. Pour les 3, Bah, elle est c'est là la même dans entité? l'église en fait, elle est en train de Mmh. les tuter quoi, tu vois? Complètement. De les vampiriser, c'est le mot. Ouais. Oh, Et elles sont comment ces fréquences, Nathalie, en termes de est-ce que tu les perçois couleur, densité? très noir, très Donc noir. couleur noire, oui. Non, parce que je la vois se balader Oui, dans l'église et bah, ça me fait froid, j'avais jamais vu ça. Ça me fait oui. froid dans les jambes, Donc ils tutent, On dirait une mi-chauve-souris, mi-humain, mais c'est plus chauve-souris géante, que mmh, humain. Oh, c'est comme dans les films. oui, oui, oui. Elle Et est cette entité, dégueulasse. elle reste là en permanence ou Ouais, elle a ouais, 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 c'est une son heu coin, c'est son trou, hein. d'accord. Donc toutes les personnes qui entrent
à l'intérieur de ce lieu de culte Elle s arrive à quelque part les ouais. s sont Bah, tous, grâce sont tous vampirisés par cette, bah, quelque part chose? quand ils s'y mettent, ouais. Parce que là, Oui, c'est parce que je suis plaqué contre le mur, que et que je fais une boule, pour éviter oui, qu'elle m'approche, elle ne m'a ouais, ouais, pas encore vraiment elle sent qu'il y a quelqu'un, mais elle m'a pas encore vu. d'accord. Donc j'essaye de rester en mode, invisible. Ouais, beh, justement, reste-y. Alors maintenant, Nathalie, tu te déconnectes donc de ces 3 personnes et tu te déconnectes, tu restes toujours, dans cette église, dans ce lieu de Ah culte. ouais, OK. Moi, je suis Tu sortie juste parce que des là, non, 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 des j'étais 3 gelée là. personnes, Mmh. comme de Ouais, des des 3, 3 juste des personnes, 3 ouais. personnes. Ouais, ouais, tu restes bien dans ce lieu. Quand tu y es, tu me le dis. Ouais, je reste quand même au-dessus, je préfère. Ouais. Alors là, par contre, est-ce que tu vas plonger maintenant, je dis bien plonger en profondeur, sous cet édifice religieux et dis-moi quelles caractéristiques énergétiques du sol tu perçois? Il y a de l'eau noire en dessous. Ouais, de l'eau noire. On dirait du sang coagulé. Ouais. Un ruisseau, quelque chose qui circule? Non, c'est pas Pas si liquide que ça, on dirait du sang coagulé. d'accord. Juste en dessous de l'édifice. Ouais et il y en a, hein. Tu C'est glacial et en touches, fait, cette justement. bête-là vient Oui, cracher ou je sais pas qu'est-ce qu'elle vient faire là et puis elle repart et elle se met, dans son coin et elle attend que quelqu'un rentre. s Nathalie, tout à l'heure, précédemment, tu m'as dit qu'elle suçait, l'énergie de ces 3 personnes et tu as Oui, vu et oui, mais elle est tu as créée. vu C'est une oui, mais tu as vu création. justement une fréquence noire également à ce moment-là Ouais, ouais. et donc cette fréquence, cette, chauve-souris, on va la dire que c'est une chauve-souris, rejette cette matière ensuite Ouais, récupérée. on dirait qu'elle vient cracher des tu sais comme des bouts, de chair humaine pétrifiée, là, dans ce Mmh. grand bassin, c'est un genre de grand bassin rectangulaire où il y a, comme du sang coagulé, Linda, je Bah, saurais pas. justement, C'est qu'est-ce que carrément c dégueulasse d'être là et ouais, de qu'est-ce ressentir que ça, ça c'est crée? Qu'est-ce que ça crée justement, Nathalie, cette matière sous cette église bah, il y a comme noire? un siphon, il y a comme des portes en dessous qui vont vers je ne sais pas où. D'accord. Désolée, mais j'irai pas dedans, je te le dis tout de Non, non, suite. j'allais pas te le demander, j'allais pas te le demander. Donc c'est un portail? Un genre de portail très, très noir, ouais. Et en D'accord. fait, il y a des genres de sortes de que je n'ai jamais vues, hein, en tout cas, Mmh. c'est pas ce qu'on croise habituellement, hein. D'accord. C'est des Oui. trucs, comme hybrides, mais très Quand tu dis hybride, mi-chauve-souris, mi-quoi? bah, là, c'était mi-humain, mi-chauve enfin, c'est comme des jambes d'humain, mais avec des Mmh griffes, mh. et pas 5 doigts de pied, qui Oui, ça me volent, fait penser oui, des oui, je grandes ailes vois noires, avec une queue de singe, je sais pas, c'est quelque chose de bizarre, et oui, je c'est vois que c'est pas la seule, en fait, à passer par là, c'est comme si lui, c'était le maître des lieux quelque part, mais oui, des fois, quand il y a des genres de cérémonies, et cetera, il y a une invitation à ce que, ils passent par en dessous et d'autres arrivent par en dessous pour, venir se servir aussi. C'est comme s'il faisait une fête, quoi, d'accord. et qu'il invite, des copains. Complètement, oui, oui, complètement. Est-ce que tu perçois également, tu es toujours, dans le sous-sol. Est-ce que tu perçois des ondes électromagnétiques? Non, mais il y a, enfin, électro oui, il y en a, mais il y a surtout, c'est un son inaudible de très, très basse fréquence qui est là. Qui provient de quel endroit? Je ne sais pas. Ça se balade ici dedans. Est-ce que ce son est émis, on va dire ces sons ou ce son? Parce qu'il y en Je a ne sais plusieurs ou pas il y en a d'où qu'un? il est émis.
Non, il y en a Quel qu'un. type de son? Quel type de son? Tu Basse peux me le fréquence, très, décrire? très basse fré non, mais non, je ne l'entends pas, mais je sens ça. Ah, tu ne l'entends pas, mais tu sens Non, qu'il y a je un le son. visualise, en fait. D'accord. Non, c'est Je le bien pour, visualise. Il y a quand tu m'as parlé de d'ondes mmh. électromagnétiques, oui, il y en a et on dirait que ça vient de ce son, qui fait mal aux oreilles, même si j'entends pas, mais ça fait mal, c'est bas, c'est Oui, glaçant, quoi. oui. Tu peux aller voir l'origine de ce son? Si je compte à 3, Non, parce qu'il faut que je passe par la porte et je n'irai par pas. la porte. D'accord. Non, j'insiste pas, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça crée donc sur les personnes au niveau de l'organisme? Que ce soit le son ou autre? Déjà, on va commencer par le son. Qu'est-ce Ils que ça sont crée sur l'organisme? une dépendance à venir là. D'accord, Ça fait mal ouais. aux oreilles, hein, je t'assure que moi, j'ai très mal aux Regarde oreilles là. regarde l'impact. Si tu suis donc il y a les 3 personnes, connecte-toi Nathalie aux 3 personnes, à une des 3 personnes, hein, c'est la même chose. Mmh. Quand il est tu me Ouais, dis ouais, je suis. ah, donc tu es connecté à quelle personne? Aux 3 ou à une seule? À une seule, Très bien. Homme, femme? un homme, Très bien. À peu près quel âge? 47. Très bien. Pourquoi il vient dans l'église? Quel est son objectif? Il a perdu quelqu'un et il est malade aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'il demande? Souvent De l'aide. quand on prie, on demande de l'aide, voilà exactement. Mmh. Demande de l'aide. Il demande De de l'aide à l'aide, qui la guérison, beh, lui, il parle tu penses? Mmh. des noms, Juan Lopez, je ne sais dit quoi. D'accord. Je ne sais Donc pas, mais c'est quand absolument pas, très bien. Donc il récite, un texte, déjà établi, mmh préétabli. mh. On est d'accord? Qu'est-ce qui se passe quand il lit ce texte? Bah, il le lit même Regarde pas, il le connaît tellement au-dessus. par cœur que D'accord. il tourne en Quand il bourrique, en fait. Je le vois, comme tu mmh mh. vois, Mmh. hypnotisé, il tourne en rond D'accord. et alors, bah, ça fait un peu ricaner Regarde, donc quand les quelques êtres récite, autour, hein. il récite à voix haute ou à voix basse? Bah, il parle doucement dans l'église, Donc il répète, mais on il le entend un pense avec le fond du cœur, hein. mmh. Le son, regarde son quand il parle, quand il récite, il y a un impact sur les tu sais bien que les mots ont un impact Mmh. et donc connecte-toi à ces mots et regarde ce qui se passe au niveau des fréquences, du taux vibratoire. C'est très bas, c'est en négatif, -11, Oui, -21, -22. et ces fréquences, Ça elles peut vont haut. descendre quand il y a par exemple, je vois des moments de réunion Mmh mh. où il y a, par exemple, célébration, je pense. Mmh. Là, ça peut descendre très bas. Ça absorbe, tout le monde comme si le sol en dessous d'eux s'effondrait. Mais eux ne ressentent pas ça. Je te dis, D'accord. ils sont comme hypnotisés. Est-ce que tu vois que les fréquences vont au-delà de cet édifice religieux? C'est absorbé dans la porte. Donc oui, D'ac il y a une énergie qui va au-delà, qui est récoltée probablement. très bien, très, très bien. Et au niveau du son, est-ce que ça a un impact supplémentaire, est-ce que ça Ça aide à amplifie? maintenir cette ambiance. C'est Mmh. comme un genre de bouclier quelque part. Oui. Est-ce est-ce que tu peux, visualiser, me dire la fréquence de ce son? Tu dis que ça vibre bas? Toujours en négatif, ouais, toujours en Toujours en négatif. néga Je crois que je oui? l'avais dit tout à l'heure, mais de -17, -21, -22. Ah j'ai peut-être pas retenu, je ne sais plus, oui. Alors très bien Nathalie, déconnecte-toi de cette, scène. Très, très bien. Maintenant, Nathalie, on va continuer bien sûr. Par rapport à la situation actuelle que nous connaissons, hein, que nous connaissons, dirais-tu que les gens prient plus qu'avant? Si tu Absolument te pas. connectes à la non? Il y a pas plus de gens qui prient maintenant qu'avant? Non, les gens sont déboussolés. Mmh.
Oui. Alors, certains mettent les bouchées doubles, mais ils mettent les bouchées doubles pour rien. Mmh. Oui. Par contre, en fait, il y a beaucoup de catégories qui sortent. C'est-à-dire qu'il y en a qui prient, avec leurs mots pour eux et ils activent quelque chose en eux, donc eux font partie, quelque part de de ceux qu'on dit éveillés, même si je n'aime pas du tout ce mot, mais Oui. heu, de de tout doucement ceux qui font un travail personnel, Oui. tu vois? Et ensuite, beh, il y a d'autres catégories. Ceux qui récitent, récitent, récitent et pensant qu'en récitant 1 million de fois, ça ira mieux. Mmh. Absolument pas, il y a rien qui va changer. D'accord. Est-ce que tu perçois un Et il y changement en a qui se vibratoire? décrochent de Oui, tout parce excuse-moi, qu'ils vas-y. sont déboussolés. Donc ils se sont décrochés. Ils sont Oui. comme dans un comment je vais te dire? Comme une interroute entre, plusieurs choix, comme un carrefour Mmh. et ils observent et ils choisiront, hein, mais Oui. et ils observent et en même temps, il y a un impact de beaucoup de choses autour Mmh. et un jour, ils vont faire un choix et si c'est pas dans cette vie-ci, ce sera peut-être celle d'après. Oui. Voilà, il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses changent. C'est Oui. c'est beau, effrayant, ça peut l'être et en même temps, tu as les choses sont mouvantes, ça bouge tout le temps. Oui. Rien n'est figé, tout peut changer. Mmh. Alors, tu as le côté, bah, oui, plus dark, plus noir et Mmh. tu as le côté, bah, un plus lumineux forcément. Mais tu vois que Complètement, tout oui. bouge et enfin, quand tu vois que tu aurais cette vision générale, tu souris parce que c'est plus cool de voir ça de loin Oui, tout complètement. que d'être la tête dedans, quoi. Ouais, ouais, complètement, ouais. Ensuite, alors peut-être on reste toujours dans ces énergies-là. Connecte-toi à l'activité énergétique universelle et dis-moi comment tu l'aperçois? J'entends Universelle, c'est oui? un cœur battre. Mmh, oui. C'est-à-dire que ça passe. Il y a un message que ça passe par le cœur. Il Mmh. faut ouvrir son cœur C'est très beau, ouais, et effectivement. surtout Mmh. le ouais, j'étais en plein dedans, tu sais bien que c'est de mes endroits, Oui. hein. Mmh. Tout à J'ai mes fait. petits coins C'est et sûr. dès que tu as dit universel, touc 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 touc, tu vois? Et je me Ouais. dis, ça passe par le cœur et quand ça passe par le cœur, tu ouvres la porte vers de merveilleuses choses. Mmh. Vers Tout l'amour, vers, oui. les good vibes, c'est bien de les lire, hein, c'est bien de lire des panneaux sur les réseaux, c'est bien de se Mmh. dire: «Ouais, pas mal le post là», mais c'est bien de le ressentir, je vous assure et quand Surtout. tu passes par ta porte, parce que tout le monde en a une, quand Mmh. tu passes par ta porte intérieure pour aller voir, c'est juste de Ouais. l'autre côté, explosif. L'humain est beau. Il peut être en tout cas très beau. Ouais, Il j'en le veut. doute pas. Question de Mmh. volonté aussi, hein. Mmh. Très C'est magique. Mmh. merci Nathalie pour ça. Non, mais c'est vrai que c'est toujours, super de l'entendre. Bah, c'est toi qui me le fais vivre avec ta question donc C'est moi c'est super que de tout l'entendre, bénef. c'est clair. Ah bah, écoute, franchement, Si je heu, pouvais, si je pouvais, je sais pas, bah, alors ouvrir la justement, porte pour tout le monde, je le ferais, mais tout le monde l'a à l'intérieur de soi, il faut aller chercher. C'est ouais, beau à voir, c'est merveilleux. en tout cas, on va essayer. Il C'est faut faire. je vais même pas essayer, je vais le faire, Ça vaut justement. voilà, c'est mieux. Bah, complètement. Les mots sont importants, très, très, très importants. Ils ont une vibration. Alors justement, Nathalie, tu parlais d'égrégore. Alors, égrégore, justement, quand les personnes prient, créent un égrégore, et cetera, et cetera. Mais existe-t-il justement des égrégores d'amour et de paix? Absolument, Voilà. Dis absolument et toujours là, je suis on est connectée à dans le ça cœur. donc et tu le ressens Oui, de toute façon, oui, tu le ressens. complètement. C'est comme quand tu es dans un groupe, je ne sais pas, Mmh. dans une formation par exemple, hein. Oui, oui, Eh oui, bien, tu vas complètement. ressentir toute cette énergie d'amour et
et les visages des gens s'illuminer et les choses Mmh mh. avancer et même si c'est, que quelques minutes ou quelques heures, il y a une énergie, qui va passer, qui va te donner des frissons intérieurs, extérieurs, de la tête aux pieds et qui va Mmh. dire: «Waouh!» C'est comme de l'oxygène, de Mmh. l'oxygène. C'est bon à ressentir en tout cas. Ou c'est comme, par exemple, tu peux aussi ressentir ça, tu n'as pas vu ta famille depuis longtemps ou et alors, tu vas vraiment dans un but, par exemple, d'arranger les choses pour aller dans la paix, pour que tout le monde Mmh. et alors tu vois que l'autre n'attendait que ça, une conversation pour se réconcilier et avoir la paix intérieure et Mmh. puis tu vas ressentir une joie immense. Tu vois cet électrochoc au cœur là, que tu vas être tellement heureux que tu vas pleurer de joie et des choses comme ça. Ça, Mmh. c'est le top. Mmh. Ça, c'est le top. Complètement. Ouais, ça se travaille effectivement, Ah ouais. ouais, le pardon aussi. C'est bien, hein, Ouais, vu qu'on est dans les prières, mais le pardon, qui passe par le le cœur pardon. surtout. Parce que c'est bien de se le dire dans le mental, hein, mais tant que le mental n'est pas branché au cœur, il y Mmh. aura toujours une petite, hein, mais quand c'est bien branché, bien aligné, c'est juste merveilleux. C'est le mot. C'est ça, merveilleux, ouais. Super. Alors Nathalie, justement, restons toujours dans ces fréquences-là, hein, tu là franchement, c là tu vibres plus haut, bien sûr, on le sent. C'est beaucoup plus agréable que de l'autre Ah oui, côté. que tout à l'heure, ça se ressent, bien sûr. Alors justement, on tu parlais tout à l'heure de point zéro, de ligne la fameuse ligne verte, et tu voyais souvent, en négatif. Bah, justement, cette ligne verte pour être alignée, être au point zéro, que faut-il faire? Tu viens de le dire, je pense. Que faut-il faire? Déconstruire tout ce qu'on nous a appris quelque part. Oui, Pour arriver au oui. point neutre et se reconstruire avec mais tout ça prend des années, du temps, même des Mmh. fois des vies, hein. Oui. Et arriver à ce point zéro pour se reconstruire. C'est-à-dire, c'est plutôt enfin se construire sans pollution. Ça peut prendre Mmh. encore des années, voire des futures vies, mais c'est fantastique d'en arriver à ce point zéro de neutralité. Oui, 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 oui. Normalement, pour être au mieux et le plus juste possible dans ce jeu, quelque part, c'est d'être à un point zéro. Mais l'humain a quand même parfois on peut avoir justement des moments très, platoniques, on dirait, presque. Mmh. Oui. Mais c'est un point zéro qui nous permet de mieux voilà, mieux gérer les émotions quand elles arriveront. Mmh. Se dire: «Écoute, tu as été au point neutre, pendant, autant de temps. Voilà maintenant une épreuve, on va voir comment tu vas réagir». Ne pas réagir dans l'extrême. Mmh. C'est-à-dire l'extrême, tout de suite si c'est quelque chose, voilà qui va t'ennuyer et cetera, tu vas pas monter dans une colère noire. Mais il y a beaucoup de gens malheureusement qui échouent et ensuite ils doivent repasser comme quelque part une sorte de test auto-personnel Oui. et tant qu'ils n'auront pas maîtrisé et gardé en fait plutôt cette paix, malgré le déluge dehors et garder cette paix intérieure, beh, c'est un test, assez compliqué, hein. Ah complètement. Alors Avec, com avec notre machinerie est tellement, la mmh. machinerie de l'humain est tellement fantastique et tellement, changeante aussi, surtout avec notre corps émotionnel et nos émotions. Maîtriser ses émotions, c'est quelque chose de ça demande une main de maître, hein, quelque part. En fait, ce qu'il faut, tu l'as dit, c'est déconstruire. Je dirais même plus, déconstruire ses croyances. Qu'en Ouais. penses-tu? Ouais, ouais, c'est ça. Les fausses croyances, hein. Attention, pas toutes les croyances sont fausses non plus, tu vois? Ah bien sûr. Ah non, 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 il Le faut tout est de savoir savoir à l'intérieur, complètement. on a la réponse aussi, Mmh. hein. Si on se Mmh. pose calmement, eh bien, à l'intérieur, on a les réponses et Oui. c'est surtout, passer son temps, même si les parents ont toujours voulu bien faire pour vous, même si, la famille ou les amis ou l'école, ou, je sais pas, ce qu'on a toujours, apprécié et aimé, voilà. Mmh mh. Mais Oui. parfois, c'est triste à dire, mais c'était que du faux. De toute façon, on est dans un
Mmh. quelque part, un plateau de jeu où quasi tout est faux, mensonge ou illusion. Oui. Donc il faut aller vraiment chercher et creuser, pour aller trouver, la petite bague d'or qu'on a perdue, dans le sable à la plage, quoi. Mmh. Et ça, Oui. c'est ça, en fait, quelque part, qui est, gratifiant. C'est Oui. que malgré tout ça, il y a de superbes choses et de superbes personnes Mmh. et des gens qui vont aider aussi, soutenir les autres et voilà et faire, justement nourrir quelque part cet égrégore d'amour, Mmh. cet égrégore de paix, et d'autres, hein, voilà Oui, et se nourrir surtout, parce que c'est important de penser à soi, se très nourrir. important. Mmh. On est Tout déjà à dans un fait. système très, très carré. Dans ce jeu, c'est assez complexe, hein, parfois de relever la tête, mais si à l'intérieur déjà ça bouillonne de soi-même, de chaleur, d'amour pour soi et pour, nos petits proches, eh bien, ça va être beaucoup plus facile, hein. Complètement, complètement. Bah, écoute Nathalie, je pense qu'on va peut-être rester sur cette note positive. OK. Je vais peut-être pas régresser, ça serait dommage d'aller, Non, noircir, ne me renvoie pas là-bas. non, c'est pour ça, je n'ai pas envie, d'aller noircir le tableau alors que vraiment, on est dans des belles fréquences, on va rester dans ces belles fréquences, je pense et on va peut-être, en rester là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'était très bien. C'était Est-ce très que tu bien. veux raj moi je trouve Non, aussi, est-ce que j'espère juste que, bah, moi ces petites enquêtes, ces petites, réponses, allez, quelque part, je sais bien que c'est comme des graines qui sont lancées et je sais bien que ça peut germer à un moment ou à un autre, mmh. chez quelqu'un sur cette planète, même une seule personne, c'est très cool, quoi. Ah bah, complètement, complètement. Mais je pense que tu as tout dit, Et ne pas s'en vouloir décoche aussi de s'être ouais, trompé, hein, parce que ça arrive à tout le bah, monde et ça ça arrivera encore. oh ça fait partie de notre évolution, c'est normal. Absolument et C'est c'est bien, au ça, contraire, oui, on apprend au contraire. On tout à apprend fait. des autres, beaucoup des autres. Non, non, c'est très, très Mmh bien. et de soi-même aussi. Ah oui, Faut se complètement. chercher, faut aller Mmh. à l'intérieur de nous. Il y a du beau. C'est vrai, Mmh surtout, par les temps qui courent, Ouais. parce que c'est très dur en ce moment. Donc, voilà, c'est très, très bien. Très belle note positive pour terminer l'enquête. Bah, écoute Nathalie, si tu es prête à revenir, Ouais. parfait. Donc déconnecte-toi en refermant bien derrière toi tous les espaces-temps. Tout ce que tu as ouvert et tu reviens au moment présent, ici, en 2022. Tu te déconnectes de tout ce que tu as vu, entendu et perçu. Tu te déconnectes de tout et de tous. Tu commences comme d'habitude par prendre une profonde inspiration et tu relâches. Prends un instant, Nathalie, imprègne ton esprit de pensées positives et tu en profites pleinement. Alors ce que tu vas faire, tu vas rester avec toutes les énergies positives que tu as énumérées précédemment lors de cette enquête. Connecte-toi à ton cœur. Et dans un instant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu reviendras complètement dans ton corps physique ici et maintenant. 1. Tu sens déjà ton corps physique qui récupère ses pleins pouvoirs, qui récupère son énergie. Tu réactives l'énergie, la vitalité et l'insouciance dans chacune de tes cellules. 2. De plus en plus réveillé, tu commences à bouger ton corps, tes mains, tes pieds. Tu sens l'énergie circuler dans tous les muscles de ton corps, de bas en haut. Tu as beaucoup plus d'énergie qu'avant, encore plus de vitalité. Donc tu en profites pour moduler tes fréquences. Tu modules tes fréquences jusqu'à atteindre un seuil
qui te correspond. Une fois que tu as atteint ce seuil et que tu te sentiras vraiment bien, bien avec toi, et à 3, tu pourras ouvrir les yeux complètement de retour parmi nous. Et là, tu te sentiras merveilleusement bien. Comment que tu te sens? Ça va bien. J'avais Parfait? un peu ouais, ça va. Ouais, c'est J'avais un vrai peu que ma tête qui tournait en revenant, mais ça va. ah, bah, c'est toutes les énergies, que tu as Ah, tu captées, m'as fait passer, par, les égouts pour arriver aux cieux après. Bah, écoute, franchement, il fallait passer par là, connaître les 2 états et comme ça, tu Ouais, peux tu as pu comparer, puis surtout tu as pu nous les faire ressentir. C'est plutôt c'est ça. génial alors, ça On c'est est pas génial. on est passé du bagou, noir, noir, voilà, à la lumière, Ah, je au souhaite à cœur. tout le monde vraiment des fois de ressentir, des choses pareilles et il y Non, a bah, vraiment moyen. non, non, je l'ai bien ressenti, puis du coup, je me suis dit, «Ah stop, je vais en rester là parce que sinon, je vais noircir le tableau alors que c'est magnifique». Écoute, ça voulait dire stop, tu vois? Va pas plus Parfait. loin. Je En tout cas, Bah, j'ai c'était adoré. bien, j'ai bien aimé aussi, c'était top. Merci. En tout cas, merci Nathalie, Merci à toi Linda, c'était super. à Puis très je te bientôt. dis à bientôt. Merci à Bisous, toi. bisous. Bisous, bisous. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura,
potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia,
noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle,
e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine
quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.